L'intégrale indéfinie. En réalité, on va voir dans le cours qu'il existe en gros deux types d'intégrales. L'intégrale indéfinie et l'intégrale définie. Puis on va voir que c'est deux concepts qui, a priori, sont différents, mais qui vont finir par former un tout commun. Par contre, à chaque fois qu'on va travailler un type d'intégrale, soit l'intégrale indéfinie ou l'intégrale définie, on n'aura pas à spécifier le type d'intégrale avec laquelle on est en train de travailler. Le symbolisme puis le contexte va nous dire avec quel type d'intégrale on travaille. Donc ici, je vais pouvoir mettre indéfini entre parenthèses. Oui, on va parler d'une intégrale indéfinie dans les prochaines minutes, mais par contre, en pratique, quand on va parler de tout type d'intégrale, on va juste dire l'intégrale de. Pour commencer, avant d'aborder directement l'intégrale en tant que telle, on va définir ce qu'on appelle une primitive. C'est quoi une primitive? Vous allez voir, c'est juste une fonction, mais qui a une caractéristique particulière. Donc, on dit qu'une fonction grand F est une primitive d'une autre fonction petit f si la dérivée de grand F donne petit f. Donc, mathématiquement, on va dire si grand F prime égale petit f. Donc, c'est quoi une primitive? C'est une fonction qui est telle que lorsque je la dérive, j'obtiens une autre fonction ici que je connais qui est f. Puis, ce qu'on va connaître, c'est la fonction f. On va chercher la primitive qui est grand f. Je vais pouvoir souligner mon mot primitive, parce que c'est ce que je définis. Donc, on dit qu'une fonction grand f est une primitive d'une autre fonction petit f si grand f' égale petit f. On va regarder tout de suite un théorème avant de faire des exemples, mais les exemples vont être parlants. Vous allez rapidement comprendre de ce dont il s'agit. OK, le théorème nous dit que si grand F et grand G sont deux primitives de petit f, alors grand G égale grand F plus K, où K est une constante. Si on faisait grand G moins grand F, on obtiendrait K. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai deux primitives, elles ne diffèrent que par une constante. Donc, si j'ai une primitive et que j'en veux une autre, ben, j'ajoute simplement un nombre quelconque, puis j'obtiens mon autre primitive. La preuve, on va la voir un peu plus tard dans la session. OK, on va faire trois exemples de base de recherche de primitives. On pourrait dire, pour commencer, une primitive de la fonction f de x égale 2x pourrait être grand f de x égale. Donc, quand je cherche une primitive de 2x, ici, quand je cherche une primitive de 2x, je cherche une autre fonction que j'appelle grand f, qui est telle que lorsque je la dérive, j'obtiens mon petit f. Ça veut dire que je cherche une fonction qui, une fois dérivée, va me donner comme réponse 2x. Ben, on y va à rebours. 2x était la dérivée de quoi? Entre autres, de x2. Donc, si je dis que grand f de x égale x2, c'est bien une primitive de 2x, car si je dérive x2, j'obtiens 2x. Donc, on pourrait dire car x2' égale 2x. La dérivée de x2 égale 2x. Donc, x2 est une primitive de 2x. C'est comme si on revenait en arrière par rapport à calcul différentiel. En calcul différentiel, on vous donnait la fonction x2, puis on vous demandait de trouver sa dérivée. Donc, on obtenait 2x. En intégrale, on va partir de 2x, puis on va essayer de remonter à x2. Si on regarde un peu le même type d'exemple, je vais marquer une primitive de la fonction f de x égale 2x pourrait être, là on a l'air de faire le même exemple, mais pas tout à fait, grand f de x égale, est-ce qu'il existerait une autre fonction qui serait telle que lorsque je la dérive, la réponse est 2x? Ben, en fait, il en existe une infinité. Si je pars de ma fonction de base qui est x2, on avait trouvé tout à l'heure, c'est vrai que la dérivée de x2 donne 2x. Mais si j'ajoute n'importe quel nombre à x2, donc si je fais par exemple x2 plus 5,
Est-ce que c'est encore une autre primitive de 2x? Ben oui, parce que la dérivée de x2 plus 5, c'est quoi? La dérivée de x2 qui est 2x, plus la dérivée de 5 qui est 0. Donc, 2x plus 0 va me donner 2x. Ça fonctionne, car x2 plus 5 prime est aussi égal à 2x. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de trouver deux primitives différentes, x2 et x2 plus 5, pour une même fonction de x. C'est ce qui est illustré dans le théorème ici. J'ai trouvé deux primitives différentes pour une même fonction. C'est quoi la différence entre mes deux primitives? C'est plus une constante. Donc, encore, on rappelle, si on trouve une primitive, on ajoute une constante, on obtient une autre primitive. Un exemple un petit peu différent, donc une primitive de la fonction f de x égale donc 3x2. Une primitive de la fonction f de x égale 3x2 pourrait être grand f de x égale, qu'est-ce que je pourrais dériver pour que la réponse me donne 3x2? On peut s'en rappeler par cœur, ou on peut aussi réfléchir en disant, ben, quand je dérive une fonction, je baisse l'exposant de 1. Donc, si j'ai obtenu du x2 dans ma dérivée, il fallait que j'ai un exposant qui était 1 de plus avant. Si je pense à du x3, est-ce que ça fonctionne? Ben, la dérivée de x3, c'est quoi? 3x2. Ça marche. Je pourrais mettre plus n'importe quelle constante, par exemple 11. Donc, si on reprend la phrase, une primitive de la fonction f de x égale 3x2 pourrait être grand f de x égale x3 plus 11, car x3 plus 11 prime égale 3x2.